C'est l'histoire d'une société pour qui l'intention ne compte pas. Une société vend des éclairages pour les chirurgiens dentistes en indiquant à ses clients qu'ils sont conformes à des normes de colorimétrie. Sauf que cela est faux, constate son concurrent, qui accuse cette société de concurrence déloyale. Ce que conteste la société, qui affirme que ce n'était pas son intention. Elle rappelle avoir fait expertiser ses produits par un organisme spécialisé, mais les certificats se sont avérés incomplets ou inexacts. Il ne peut donc pas lui être reproché ici une concurrence déloyale. De plus, il n'est pas prouvé qu'elle a délibérément mis sur le marché des produits concurrents se réclamant respectueux de la norme requise en sachant qu'ils ne la respectaient pas afin d'en retirer un avantage indu au préjudice de ses concurrents. Mais le juge donne raison aux concurrents. Une action en concurrence déloyale suppose seulement l'existence d'une faute sans avoir à établir un élément intentionnel. Ainsi, peu importe que la société ait eu ou non cette intention, sa responsabilité peut être engagée. La notion de concurrence déloyale rassemble les procédés contraires aux règles de la libre concurrence qui causent un préjudice aux concurrents. Pour condamner un opérateur économique sur ce fondement, il faut prouver l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. Pour autant, la faute en matière de concurrence déloyale ne suppose pas un élément intentionnel. Autrement dit, la responsabilité d'une entreprise peut être engagée même si elle n'avait pas l'intention de causer un dommage à un concurrent ou de tirer un avantage indu.